Salut à toutes, alors je suis trop contente de vous retrouver, cette fois-ci c'est définitif, je vous vois déjà venir, elle dit qu'elle vient, elle revient pas, elle s'en va, elle revient. Et oui, et cette fois-ci c'est définitif, pourquoi? Parce que j'ai mon coin pour filmer, je suis depuis, j'ai même pas envie de vous dire depuis quand, en déménagement, depuis avant mon absence, hein. Mon absence, je veux dire la vraie absence, hein, pas l'absence où je postais une vidéo par-ci par-là. Hein. Vraiment, ça fait très longtemps que je suis en travaux chez moi. C'est pas fini, mais j'ai aménagé ce petit coin pour qu'on puisse se retrouver. Pour qu'on puisse se retrouver d'ailleurs très souvent parce que je vais pouvoir filmer le soir sans réveiller personne, sans embêter personne, puisque personne ne m'entend. Et ça, mais c'est trop bien. Je suis trop contente de vous retrouver parce que c'est ce qui me manquait, un petit coin à moi pour vous retrouver. Et vous m'avez trop manqué en fait les filles, vraiment. J'avais trop envie de partager trop de choses avec vous, trop de choses à vous dire, trop de choses à partager et trop d'envie aussi nouvelles. Je pense que on va passer du bon temps ensemble, du moins. Si vous appréciez ma chaîne telle qu'elle était il y a 6-7 ans, je pense que ça va vous plaire. Il y aura des grosses nouveautés, hein. Mais il y aura aussi des trucs qui vont revenir qui m'ont manqué en fait. Je pense que j'en dis peut-être trop ou pas assez, mais ce qui me manquait beaucoup, c'était le partage de mon avis sur plein de produits. D'ailleurs là, je vais vous revenir tout de suite, soit juste après cette vidéo, soit le lendemain sur un mascara que je porte actuellement. Et ça sera que ça en fait tout le temps, des revues sur tous les produits que j'achète, que je teste. Parce qu'en ce moment, j'achète énormément de produits qui sont de grande surface ou pas d'ailleurs. Mais là, ça sera principalement axé grande surface parce que j'ai eu trop d'envie. Trop de choses qui sont sorties et qui sont vraiment cool. Et pour revenir sur tout ce qui va venir sur ma chaîne, donc il y aura beaucoup de tests, beaucoup de lookbook aussi d'ailleurs. Tiens, si vous n'avez pas vu mon lookbook avec mon drone, j'avais filmé, mais c'était pas le tip top niveau film. Parce que j'avais filmé moi-même. Et qu'en plus de ça, alors je pense que certaines personnes l'ont vu, d'autres pas, je me suis embourbée dans la boue. Donc il y avait certains moments où je montrais les chaussures à la main parce que je ne pouvais pas aller dans des zones qui étaient impraticables. Mais là, il y a le printemps qui arrive. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être que chez moi, il fait super beau. Et en fait, on s'en fiche, puisque sur Instagram non plus, j'étais pas très active. Mais je suis de retour définitivement. J'attendais vraiment de pouvoir refilmer pour pouvoir revenir avec vous, pour pouvoir repartager. Et là, je suis mais juste excitée comme une puce. Je pense que vous le voyez. J'ai plein de produits à vous montrer, plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer aussi, des partages de petites routines, de petites découvertes, des trucs vraiment très sympas. J'espère que vous apprécierez. Et pour vous dire ce qui va venir d'ailleurs sur la chaîne au niveau des produits, parce que si jamais vous avez envie que je teste certains produits qui sont nouveaux, n'hésitez pas à me le dire. Soit sur Twitter, soit sur Instagram, parce que je n'ai pas Facebook. Avec un hashtag, on trouvera le hashtag, on en parlera plus tard. Mais en gros, je vais tester le cushion de chez Maybelline que j'ai acheté. Donc ce mascara là que je vais vous montrer soit tout de suite, soit demain, en vidéo, puisque je l'ai déjà filmé. Et aussi quoi? Il y a d'autres trucs que j'avais... Ah oui, le cover infaillible, ou infaillible cover de chez L'Oréal, puisque j'ai aussi l'infaillible normal. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les deux si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je reviens avec des cheveux plus courts. Et aussi d'une couleur différente. Alors si vous ne m'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que vous vous rendez simplement compte que j'ai changé de coupe de cheveux. Là, je les ai dû... Là, en fait, j'ai été obligée de les recouper parce qu'ils avaient été mal coupés la première fois en juillet. C'était une catastrophe. J'avais voulu un carré long de cette taille et je me suis retrouvée avec un effet de carré plongeant un peu dégueulasse. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis coloré les cheveux en novembre, décembre. Non, c'était décembre. Je suis devenue blonde quasiment. Non, pas quasiment. Plus que blonde même. Et j'avais des mèches blondes blanches en dessous. C'était choquant pour moi au début. Et au bout d'une semaine, c'est devenu très moche. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne en blond, j'ai mis une vidéo d'une petite entrevue que j'avais eue avec un créateur de robes de mariée sur mon blog. C'est un truc que j'ai mis en privé sur le blog et pas en visible sur la chaîne parce que j'estime qu'il y a des trucs en fait qui vont pas intéresser tout le monde sur la chaîne. Et je pense que ça va fonctionner comme ça. Lorsque j'aurai accès à certains trucs en backstage, ça sera visible uniquement sur le blog, pas sur la chaîne. Donc je vous mets le lien dans la barre d'informations. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et franchement... J'assume pas, hein, j'arrivais pas du tout à refilmer. Là, j'étais obligée de faire une patine blond foncé pour celles que ça intéresse sur mes mèches qui étaient devenues mais beaucoup trop claires. Et c'était horrible en fait sur moi, j'avais trop de nuances de foncé, de clair, c'était laid. J'ai testé d'ailleurs Olaplex, peut-être que je vais vous en parler comme ça rapidement, mais moi, Olaplex, un truc qui coûte aussi cher et qui a aussi peu de résultats, ben, j'en veux plus quoi. J'ai acheté en plus le petit truc là, utilisé à la maison, j'étais trop déçue. Et vraiment, si la personne elle a vraiment utilisé Olaplex sur moi, du moins en salon,
Je dois dire que j'étais vraiment plus que déçue. L'effet, il était inexistant. Je n'avais pas un aspect cheveux plus doux lorsque je suis sortie du salon. Peut-être que ça a un aspect moins cassant. Moi, je trouve pas, en tout cas, parce que mes cheveux ils étaient cassés de chez cassés. J'étais obligée de les couper il y a 2 semaines. Donc voilà. Vraiment, Olaplex, j'ai pas été contente. Après, peut-être qu'on n'a pas pris soin de mes cheveux comme il aurait fallu avec Olaplex. Mais de mon expérience, je ne le referai pas. Donc là, j'ai refait mes racines d'ailleurs moi-même à la maison. Si ça vous intéresse aussi, c'est un blond foncé que j'ai appliqué sur mes racines qui sont quasiment noires. Et ça a un aspect un petit peu ombré naturel. Moi, je trouve que c'est sympa. Peut-être que la prochaine fois, au lieu du 6-0, je mélangerai un 6-0 avec un 7-0. On verra. Et peut-être que je ferai ça en vidéo si ça vous intéresse aussi. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec mes cheveux? Ah oui, donc je me suis éclairci les cheveux et là j'ai remarqué, avec mon retour caméra, qu'on voit vraiment beaucoup le contraste entre mes sourcils et mes cheveux. Alors je pense que je vais éclaircir un petit peu mes sourcils et ça je pense que je le ferai avec vous aussi en vidéo. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas je pense que je vais le faire, hein, donc si ça vous intéresse et que vous voulez me le dire, je serais ravie de le savoir, mais je pense qu'on va vraiment pouvoir partager un peu plus ensemble et j'ai envie de vous montrer beaucoup plus de choses que ce que je vous montrais auparavant. Quoi qu'il en soit, voilà, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour tous ceux qui m'appréciaient, bienvenue pour tous ceux qui ne m'appréciaient pas non plus, parce que je peux comprendre aussi qu'il y ait certaines choses qui aient pu rebuter certaines personnes sur l'évolution des chaînes YouTube en règle générale. Et moi-même, j'ai été un petit peu, comment vous dire, choquée par certaines choses, même sur ma chaîne, hein, lorsque certaines personnes m'ont dit que j'étais beaucoup plus cool en vrai que en caméra et que ça donnait un aspect peut-être un peu plus lisse, un peu plus fake, entre guillemets, hein, je reprends les termes qui ont été utilisés. Alors sur le coup, ça m'a blessée. Oui, bon, désolée hein, pour celles qui me l'ont dit, d'ailleurs elles se reconnaîtront, hein, les filles, c'est des copines youtubeuses. Enfin, des ex-copines. Non, je rigole. C'est des copines youtubeuses avec qui j'ai beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'ai remarqué que l'évolution des chaînes YouTube, c'était une évolution plutôt positive en termes de qualité d'image, qualité vidéo, etc. Mais on a tendance à avoir une distance qui est beaucoup plus importante en caméra qu'avant. Lorsque j'avais commencé ma chaîne en décembre 2009, ça fait juste une éternité, surtout lorsqu'on voit l'évolution de YouTube, ce que c'est devenu et comment on l'utilise maintenant. Ah ouais, j'avoue qu'il y a des choses qui ont changé. Auparavant, lorsque j'avais envie de filmer une vidéo, ben, je mettais mon trépied, je mettais ma petite caméra, enfin j'avais pas de trépied en vérité, j'avais des petits livres que j'empilais. Je mettais ma caméra et je vous parlais de ce que j'avais envie de vous dire. Et parfois c'était cool, hein, le résultat était plutôt sympa, d'autres fois c'était décousu. Là d'ailleurs cette vidéo elle pourra paraître très décousue parce que du coup je n'ai rien préparé, si ce n'est, on va dire, mon petit ravalement de façade express. Mais je dois dire que là j'ai essayé de chasser un moucheron en fait. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que non. Magie de la caméra, je ne saurais pas. Ou je saurais à l'édition. D'ailleurs voilà c'est ça, c'est que j'aime éditer hein, et j'édite tellement parfois que j'oublie de garder les choses qui font que on voit qui je suis. C'est un petit peu dommage parfois et ouais je peux comprendre en fait qu'il y ait certaines personnes qui soient rebutées par les chaînes YouTube aujourd'hui. Cela dit, ben peut-être qu'il me fallait ce temps de pause qui n'était pas forcément désiré par moi-même. Hein. J'ai pas eu le choix en fait. J'ai pas pu filmer vraiment. Et si j'avais pu, je l'aurais fait. Même si je sais pas si je l'aurais fait de la même façon qu'aujourd'hui. Là, on dirait juste Jean-Claude Van Damme, on dirait un truc un petit peu obscur. Mais je vous assure que ce que je veux montrer dans mes vidéos, c'est ce que j'ai voulu montrer il y a... Ça fait combien d'années? 7 ans? 8 ans? Oh, ça fera 8 ans en décembre, donc non, ça fait 7 ans, ça va. Donc c'était ce que je voulais montrer il y a longtemps, dans mes vidéos. Du partage de make-up, du partage d'astuces, etc. Mais j'ai envie de donner aussi un aspect visuel à mes vidéos, sans pour en penser... Vous voyez déjà par exemple là, ce petit... Ben ça avant je l'aurais laissé. Peut-être que je vais le couper, mais non, en fait je vais le garder pour vous montrer que... Non, je vais pas le couper, je sais pas. Non, en fait, je me perds dans mes explications, mais j'ai envie de vous montrer que... On est arrivé à un point, parfois, dans les vidéos YouTube, où c'est tellement lisse que ça en devient publicitaire et presque dérangeant. Et ça, je peux le comprendre, que ce soit gênant pour la personne qui regarde, puisqu'au final, on a l'impression que tout fait l'objet d'un partenariat, alors que c'est pas forcément le cas. Ça l'est, hein, parfois, mais on a l'impression que c'est trop travaillé. Et ça peut être dérangeant. Je crois que le mot de la vidéo, ça aurait été dérangeant. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. C'est peut-être dérangeant. Mais c'est comme ça, et c'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de revenir.
Cette vidéo, en gros, ben, c'était juste pour vous dire je suis de retour, mais je suis bien de retour. Je me voyais pas revenir comme ça, comme une fleur, avec une vidéo sur mon mascara. Vous dire voilà, je l'applique sur mes cils, etc. Et pas vous dire pourquoi je suis partie, pourquoi je suis revenue et pourquoi je reviens. Pour très longtemps, ça c'est sûr, parce que j'apprécie énormément ce que je fais. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir perdu le fil, mais bon, je suis là maintenant et ça c'est cool. Par contre, si vous voulez me suivre maintenant, pour toutes celles qui sont paumées comme moi, hein, sachez qu'il y a une petite cloche sous les vidéos où on active les notifications. Je dis paumée parce qu'en fait j'ai plus trop le temps de regarder les vidéos sur YouTube et j'ai découvert qu'il y avait ce petit truc là, cette petite cloche notification qui va vous permettre en fait de recevoir une notification dès que je mettrai une vidéo en ligne. Et ça c'est cool. Parce que du coup, vous saurez quand j'ai mis une vidéo en ligne. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je suis de retour aussi sur les réseaux, sur Instagram et Twitter. Snapchat, pour l'instant, bah, j'y arrive pas trop. C'est pas naturel chez moi. Dites-moi d'ailleurs si jamais vous avez envie de me voir sur d'autres réseaux comme Facebook. Est-ce que c'est vraiment utile Facebook? Moi, en tout cas, j'ai du mal. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo, très contente de vous retrouver dans mon petit coin, un moment où on pourra se retrouver, je vous dis, tous les jours ou tous les 2 jours minimum. Parfois tous les 3 jours, hein, si vraiment j'ai pas envie de poster parce que je suis submergée par le boulot, parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Mais j'adore en fait tout cet aspect partage et j'ai envie de revenir comme avant, avec des trucs vraiment beaucoup plus présents sur ma chaîne et surtout beaucoup plus fréquents. C'est la fréquence qui me manquait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on va bien se retrouver et qu'on va beaucoup partager. Et je pense que ça va être sympa. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait une psychothérapie dans cette vidéo, ou plutôt de m'être livrée à vous. Peut-être que c'était utile, hein. Peut-être que ça l'était pas. Dites-le moi en commentaire. J'aime bien vous lire. Hein. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous fais des gros bisous encore une fois, hein, parce que j'adore ça. Et je vous dis à très bientôt dans des vidéos qui seront plutôt sympas, je pense. Certaines qui seront nouvelles aussi, avec des concepts que j'ai envie de développer davantage parce que j'ai aussi d'autres envies sur ma chaîne YouTube. Et ça, j'espère que vous apprécierez. Pour ma chaîne maman, je reviens aussi, moins fréquemment que sur cette chaîne-là. Mais la chaîne, je crois qu'elle s'appelle Sweet Mommy, je sais même plus comment elle s'appelle tellement j'ai été inactive. Mais je compte reposter dessus. Pour pouvoir séparer un petit peu les deux, parce que je pense que c'est pas agréable pour tout le monde d'entendre parler de trucs de maman, parce que franchement, lorsque je n'étais pas maman, je ne regardais pas ça. Mais alors pas du tout. Et je peux comprendre qu'une histoire de poussette, d'indispensable pour bébé et de routine du soir, du matin ou autre n'intéresse personne. Ça c'est tout à fait compréhensible. Donc ça restera sur ma chaîne maman. Ici il y aura d'autres choses encore. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce sera bien accueilli aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!